la team Ponycorn, je suis méga contente de vous retrouver dans une vidéo longue, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas faite et là c'était l'occasion puisque si vous nous suivez, vous avez vu qu'il y a un troisième petit équidé qui est arrivé dans la famille Ponycorn, il s'agit de Mumule. Alors forcément, ça a questionné à fond la caisse un peu partout. Vous aviez plein de questions à me demander. Donc du coup, je me suis dit, on va faire une FAQ sur Instagram et ensuite, on va répondre à toutes les questions sur YouTube. Donc c'est aujourd'hui, vous allez tout savoir sur Mumule dans cette vidéo. Alors déjà, la première question, vous êtes tous à me demander, mais quel est son nom? Pourquoi il n'est pas à la lettre, etc., etc. Son vrai nom, c'est Masai de Bogari, donc il est bien à la bonne lettre, mais vous savez, chez Ponycorn, on est un petit peu starbé, et en fait, pour la petite histoire, j'ai eu tout de suite un surnom qui m'est venu, puisque son éleveuse, Eve, m'envoyait très régulièrement des photos et des vidéos de lui, et il s'est avéré que c'était une extrême commère, il adorait regarder un petit peu tout le temps ce qui se passait de son petit coin de pré, et du coup, on l'a très vite surnommé Twitch, comme le réseau social, parce que sur Twitch, eh bien, on regarde un peu les lives en mode commère, faut se l'avouer. Du coup, ça lui allait bien, on l'a appelé du coup Twitch. Mais bon, quand il est arrivé à la maison, on a eu un autre surnom qui nous est arrivé, Mumule, et depuis, on l'appelle Mumule. Il a donc effectivement 3 prénoms, ce pauvre petit. Masai de Bogari, qui est son vrai prénom officiel, Twitch et Mumule. Ensuite, vous avez été hyper nombreux à nous demander quel âge il a. Eh bien, c'est un baby, c'est un petit poulain puisqu'il est né le 18 avril 2022. Au moment où je fais cette vidéo, en fait, il a 7 mois. D'où est-ce qu'il vient? Alors ça, c'est pareil, vous m'avez posé plein de questions, vous vouliez tout savoir. Eh bien, il vient de l'asinerie de Bogari, qui est un élevage de mini-mulets, de mini-ânes en Dordogne, et c'est Eve Kastner qui tient cet élevage d'une main de maître. C'est une méga pro, elle est exceptionnelle. Franchement, à chaque fois que j'en parle, je suis fan de son travail parce que c'est une très très bonne éleveuse. Non seulement elle élève ses animaux avec amour, mais également avec professionnalisme. Elle a fait un travail d'éducation mais méga parfait sur Mumule et du coup, quand il est arrivé à la maison, c'est comme s'il avait toujours été avec nous. Zéro stress, zéro problème d'adaptation. Ça a été un vrai bonheur. Donc si vous avez un petit mulet ou un petit âne à adopter dans le futur, eh bien, je vous conseille vraiment vivement d'aller à l'asinerie de Bogari en Dordogne, dans le Périgord vert. C'est un endroit magnifique. Tous les mulets et les ânes, elle a également des lamas. Ils vivent en parfaite harmonie dans des prés immenses et en plus, elle les chouchoute à mort. Ils ont abri, foin à volonté quand il n'y a pas d'air. Mais enfin, il y a tellement de place, j'ai envie de vous dire qu'il y a de l'air tout le temps, quasiment. Et en plus, elle est d'une gentillesse incroyable et d'un professionnalisme exceptionnel. Je suis vraiment très très fière d'avoir adopté Mumule chez elle et si je devais radopter un mulet ou un âne, eh bien j'irais 1000 fois chez elle. Ensuite, vous vouliez savoir quels sont les projets, quel travail je vais réaliser avec lui. Vous m'avez demandé si j'allais faire de l'équitation éthologique avec lui. Alors, j'ai pas vraiment d'objectif. Je l'ai pas acheté pour ça à la base, pour faire du travail à pied, mais il est tellement mignon et tellement rigolo et tellement interactif que bien sûr, je vais faire un petit peu de travail avec lui dans le futur parce que là, il a que 7 mois. Donc pour l'instant, il grandit tranquillement au pré avec juste le minimum de base d'éducation, c'est-à-dire suivre en longe, savoir reculer, savoir bouger un petit peu les hanches, donner les pieds, etc. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'il va grandir, on va affiner un petit peu ce travail à pied jusqu'à temps d'avoir les 10 fondamentaux d'Andy Booth à pied avec Mumule. Ça serait sympa. Le projet un petit peu inavoué, j'aimerais bien, mais je ne sais encore pas comment faire, ce serait de lui faire un petit peu de pestacle avec des figures et tout ça, du cabré, des machins, apprendre des bêtises quoi. Je suis pas du tout formée là-dedans donc je risque fort de faire des petites bêtises, mais bref, on verra. Si ça se présente, eh bien on le fera. Si ça se présente pas, eh ben tant pis, on fera de l'éducation, c'est déjà très très bien. Est-ce qu'il s'entend bien avec Mimi et Zozo? Comment s'est passée la première rencontre? Eh ben ça s'est très très bien passé. Je les avais
séparées au départ, je les avais mis au pré chacun différent mais à côté. J'avais mis Mimi et Zozo d'un côté et Mumule de l'autre. Et en fait, eh bien, Mumule, le premier truc qu'il a voulu faire, c'est aller voir les copains. Donc en fait, il est passé sous les fils et il a rejoint Mimi et Zozo. Ils ont été un petit peu paniqués parce que c'est pas un poney, c'est pas un âne, c'est pas un cheval. Du coup, il s'est mis à brénir, à faire son cri de cochon là. Et du coup, ils ont un petit peu paniqué au départ, mais ça s'est quand même relativement très bien passé. Mimi, elle est tout de suite tombée amoureuse de lui. Elle lui a fait faire le tour du propriétaire. C'était très mignon à voir. Elle lui a montré où est-ce qu'était l'eau, le foin, etc. Et Zozo, lui, il a mis un petit peu plus de temps avant de l'adopter. Il a eu très peur de lui à cause de son cri. Et du coup, il était un petit peu terrorisé dès qu'il était dans le coin. Donc, il l'évitait très fortement. Mais bref, il a vite fait de s'intégrer et même de faire un petit peu sa loi Mumule, puisque il a absolument pas peur de Mimi. Et puis, quand elle arrive pour rouler un petit peu des mécaniques, il sait s'imposer très facilement. Il lève un petit peu les fesses et tout. C'est assez rigolo. Mais vraiment, j'ai eu aucun problème d'intégration. Ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu de fritage entre eux. Là, c'était vraiment super top, quoi. Il toise combien? Alors, à son départ de l'élevage, Eve l'avait toisé. Il faisait 75 cm. Donc, je pense qu'il va grandir de toute façon un petit peu. Mais étant donné la taille de son papa, qui est vraiment très petite, et la taille de sa maman, qui est un mini Shet, son papa étant un mini âne américain, il va pas être beaucoup plus grand qu'il ne l'est. Il va peut-être s'étoffer un petit peu, grandir un petit peu, mais vraiment pas beaucoup plus. Enfin, du reste, j'espère, parce qu'il est tellement mignon, tout petit comme ça. Ensuite, une question que j'ai trouvée intéressante, est-ce que les mulets s'adaptent bien avec les chevaux? Alors, pour rappel, le mulet, en fait, c'est un croisement entre une maman cheval, poney, et un papa âne. L'inverse, ça s'appelle un bardeau, c'est-à-dire que le papa est un poney cheval et la maman est un âne. Donc là, Mumule Twitch, c'est un mulet, donc c'est-à-dire que sa maman est un mini Shet et son papa un mini âne. C'est un mini mulet exactement. Oui, il s'adapte très très bien avec les chevaux puisque étant donné qu'il a été élevé par sa maman qui est un poney, il parle en fait la gestuelle et le langage cheval. Je pense que un bardeau, donc avec une maman âne, peut s'adapter également avec les chevaux, mais les ânes ont des façons différentes et des caractères différents et probablement des langages différents par rapport aux chevaux. Et en général, c'est mieux de mettre des ânes ensemble et des chevaux ensemble plutôt que des ânes avec des chevaux. Enfin bref. Le mulet, étant donné que c'est une race hybride, donc c'est un mélange des deux, il s'adapte très très bien avec les chevaux puisque moi, quand il est arrivé, ils ont tout de suite communiqué très clairement ensemble, ils ont exactement la même gestuelle et la même façon de discuter, donc en fait, ça n'a pas posé de problème. Je pense, enfin ça ce n'est que mon avis, que le bardeau aura peut-être un petit peu plus de mal à communiquer avec les chevaux et encore, vraiment je suis pas une spécialiste là-dedans. À voir en commentaire si vous avez des bardeaux, dites-nous si ça s'intègre bien par exemple avec les chevaux, ça peut être hyper intéressant à savoir pour la communauté. Pourquoi on cherchait un troisième petit compagnon? Alors tout simplement parce que j'ai 2 chevaux et lorsque j'en prends un pour le travailler, l'autre reste tout seul. Et chez le cheval, quand un cheval c'est son instinct, il se retrouve seul au pré, pour lui c'est un cheval mort, c'est-à-dire qu'il va se faire bouffer par un prédateur, il a plus le troupeau pour le protéger. Donc c'est toujours un stress en fait, même quand les chevaux quand ils sont habitués, c'est toujours un stress de rester seul au pré, seul au box, il faut toujours qu'il soit avec des compagnons. Alors j'ai toujours mes 2 chèvres, mais les chèvres ne parlent pas le même langage que les chevaux, et auquel cas ça pose problème, puisqu'ils se comprennent pas, et du coup ils sont pas intégrés dans le troupeau. Du coup je cherchais un troisième petit compagnon pour que lorsque j'en prends un du pré, eh bien il soit toujours 2 et qu'il reste pas seul. Mission accomplie, puisque maintenant quand je prends Mimi pour la travailler, Zozo qui était toujours méga stressé de rester seul, et bien là aujourd'hui avec Twitch ça se passe super bien puisque du coup il est avec son petit copain, il panique pas et Mimi travaille sereinement dans la carrière sans problème avec moi. Qu'est-ce qui m'a fait choisir un mulet? Quelles sont les spécificités de la race, son caractère? Alors qu'est-ce qui m'a fait choisir un mulet? J'ai envie de vous dire la vérité, c'est-à-dire le pur hasard. Je savais que ça existait le mulet, mais je n'avais aucune idée, enfin je ne pensais pas en avoir un jour
jour moi-même. Je suis tombée sur l'annonce de Mumule par hasard sur Facebook et j'ai complètement craqué sur sa bouille parce que franchement sur l'annonce, la photo qu'il y avait, il ressemblait à un mini Zorse et j'ai trouvé ça génial avec sa crête et tout. On aurait dit une mini Stormy de Andy Booth, j'ai trouvé ça génial. Le point le plus important que je voulais pour adopter mon compagnon, c'est qu'il soit issu d'un élevage qui était sérieux, avec quelqu'un de très sérieux et de très professionnel et j'étais prête, même si j'avais eu un coup de cœur, à ne pas prendre Mumule si ça matchait pas avec l'éleveuse et avec ma façon de penser et d'élever entre guillemets les animaux. Avec Eve, je le redis, mais ça a été un formidable coup de cœur, humainement parlant et animalement parlant, parce que c'est une éleveuse extraordinaire. Donc du coup, forcément, j'avais eu le coup de cœur sur Mumule, et en plus l'éleveuse est extraordinaire, donc let's go quoi. Les spécificités de la race. Alors, je suis pas une spécialiste du mulet puisque je viens d'en avoir un, mais du coup, Eve, son éleveuse, m'a un peu briefé, et ce sont des animaux qui sont vraiment super sympas parce que ils ont la sensibilité du poney, donc il va quand même avoir des petits coups de stress, de fuite, parce que l'âne ne fuit pas, hein. L'âne, quand il est très stressé, il freeze, donc il s'immobilise et il bouge plus. Et le poney, le cheval, c'est différent, eux ils sont dans la fuite, ils se barrent hein, quand ils stressent. Donc lui il est entre les deux, c'est assez drôle parce que des fois quand il flippe, il va partir un petit peu fort comme un poney, ou des fois il va rester keblo, ça change un peu. Moi je trouve que le caractère du mulet par rapport au poney et au cheval que je connais bien, c'est vraiment méga sympa parce que c'est quand même assez placide par rapport au poney ou au cheval qui est très instinctif. Je trouve que le mulet c'est un peu cool. Alors je ne sais pas si c'est parce que Eve a fait un travail extraordinaire et que mon mulet il est vraiment super cool et il a peur de rien, ou si c'est vraiment le caractère du mulet qui est comme ça. Quand je lui présente un truc nouveau, il est tellement bien dans sa tête que pour lui c'est comme s'il avait vu le truc toute sa vie. J'ai moins le sentiment de fuite et j'ai moins les répercussions de la fuite que sur un poney par exemple qui tout de suite va se barrer. Mumule, lui, je lui mets du démêlant, il s'en fout. Le mini mulet peut-il avoir des problèmes de santé spécifiques type fourbure par exemple comme les poneys? Oui, exactement. Alors moi je pensais que l'âne ou le mulet était moins sensible à la fourbure que un Shetland par exemple. Pas du tout. Eve, son éleveuse, m'a dit pas du tout. C'est aussi sensible qu'un poney, donc faut faire très attention à la nourriture. Bon, moi, c'est un inconvénient, mais du coup, c'est un avantage. J'ai pas vraiment beaucoup d'herbes chez moi. J'en ai que au printemps, à l'automne, et le reste du temps, en fait, mes poneys et chevaux sont au foin à volonté. J'ai pas cette chance d'avoir des très très grands espaces. J'ai 2 hectares en tout pour mes trois, enfin mon mini mulet, ma ponette et mon cheval, et du coup le reste du temps ils sont vraiment au foin à volonté. Donc ça limite un petit peu les risques de fourbure, mais je vous avoue que j'ai un peu le stress et je vais faire assez attention à ça parce que ça a tendance, je pense comme le mini chet, à gonfler assez fort et à risquer la fourbure. Aussi chez l'âne, chose que Twitch a puisqu'il est moitié âne, moitié Shetland, c'est les problèmes de pieds. Ils sont sujets fortement aux fourmilières par exemple. Ils ont les pieds un petit peu encastelés naturellement et la pourriture profonde de fourchette et les fourmilières c'est assez fréquent chez les ânes. Du coup Mumule c'est un peu le cas. Effectivement il a des tout petits pieds qui sont assez encastelés et il est très sensible des pieds. Du coup je fais très attention à ça. Je lui cure les pieds tous les jours et je lui graisse tous les 2 jours avec un truc assainissant de chez Nelumbo pour vraiment éviter tout ce qui est fourchette pourrie et fourmilière. Niveau clôture, est-ce qu'il passe pas en dessous et quelles sont les bêtises qu'il a pu faire pour le moment? Alors, oui, il a commencé à faire un petit peu de bêtises. J'ai modifié quand même les clôtures. On a déjà des chèvres, donc du coup, on avait déjà modifié les clôtures et on les avait rabaissées. Mais tant bien même, dès il s'ennuie ou dès qu'il se fait un peu chasser par Mimi, ça va assez vite à passer sous la clôture et à se barrer un petit peu dans la cour, dans la carrière, dans les prés, etc. Donc tout va bien, chez nous tout est clôturé et fermé par un portail sécurisé, donc il risque rien et il risque pas d'aller sur la route.
Mais oui, j'avoue qu'il a commencé à faire des petites bêtises, et notamment une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours qui aurait pu finir très très mal. En fait, j'ai un autre pré en face de chez moi où je les mets de temps en temps, surtout le dimanche, pour aller brouter en fait l'herbe qui pousse un peu plus vite que chez moi puisque je les mets moins souvent dans l'autre pré. Et du coup, je sais pas trop comment m'en dépeutrer avec les 3. Du coup, j'en emmène 2 et j'emmène Twitch en dernier. Je ramène Twitch en premier et je ramène les 2. Sauf que quand j'ai ramené Twitch, je l'ai mis dans son pré habituel. Le temps que j'aille chercher les autres, ça a mis un peu de temps parce qu'il faut que j'aille à pied, donc ça a mis 5-10 minutes. Je n'avais pas fermé mon portail sécurisé pour pouvoir re-rentrer mes chevaux. Et en fait, qui est-ce que j'ai vu arriver à fond la caisse? En fait, il s'était barré de son pré, il avait traversé la route et il était arrivé jusqu'au pré en face de chez moi. Il faut savoir, c'est une route qui est méga passante, donc il aurait pu faire un carton avec les bagnoles, mourir, tuer des gens, enfin bref, j'ai eu la peur de ma vie. Et en fait, tout simplement, il est venu nous voir, et voilà, il est resté avec moi, il n'était pas content d'être tout seul, donc ça l'a un petit peu stressé cette histoire, parce que les jours d'après, il a quand même pas mal appelé dès que je l'emmenais pas avec les 2 autres, donc je pense qu'il a été très inquiet avec cet épisode-là. Donc là, j'avoue, j'essaye de trouver un petit peu la routine à avoir pour pas qu'il soit trop stressé et pas emmener les 3 en même temps parce que je suis vite débordée. Enfin, les 2 autres écoutent plutôt bien, mais lui, il est un petit peu perdu, il sait pas trop encore la session de nuque avec la longe et tout ça. Donc du coup, parfois, c'est un petit peu, il avance un peu plus que moi, etc. Donc c'est normal, c'est un bébé, il connaît pas tout. Donc voilà, j'essaye de trouver le bon réglage avec mes chevaux, mais pour l'instant, on tâtonne un peu. Et c'est vrai que c'est pas très pratique du coup quand j'emmène mes chevaux au pré, il faut qu'il y en ait un qui reste, qui soit en premier. Enfin bref, voilà. Est-ce que je vais le débourrer? Est-ce qu'il va être monté par des enfants, des jeunes enfants? Non. Ça, c'est clair que non, il sera pas monté par des enfants ou de jeunes enfants. De toute façon, dans mon entourage, j'ai pas de jeunes enfants à part mon neveu qui m'inspire d'ailleurs, Garance, dans les vidéos de Tata Balek, et qui a 4 ans. Il fait pas du tout de poney non plus, et Twitch a pas du tout été adopté pour ça, donc il sera pas débourré ni monté. Le but, c'est vraiment qu'ils tiennent compagnie à Zozo et Mimi, c'est un poney de compagnie et probablement un poney de travail à pied et de pseudo-pestacle si on y arrive. Mais non, il sera pas monté par de jeunes enfants, même pour des vidéos, des choses comme ça, puisque c'est pas le but. Il est très petit déjà en taille et puis j'ai pas envie de faire du cirque ou du centre équestre avec des enfants à la maison. Nous, on n'a pas d'enfants déjà, donc on va pas inviter d'autres enfants pour monter sur mon mini-mulet. Non. A-t-il un frère? Alors oui, il a un propre frère qui a exactement la même maman et le même papa. Et il a également un demi-frère qui s'appelle Hooligan et qui est resté à son élevage où ils ont le même papa mais pas la même maman. Et Hooligan est vraiment très 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 mignon aussi. Il a à peu près la même couleur que Twitch. Donc je pense que c'est le papa qui donne la couleur rouge. C'est une robe rouge, ça s'appelle. Ce qui équivaut à peu près à l'alezan chez le cheval. Mais je dirais que Mumule, il a vraiment, c'est un peu aubert, alezan aubert. Enfin, c'est assez curieux. Il a une couleur assez spéciale qui est jolie, avec une petite reine mulet sur le dos. J'ai hâte de voir en grandissant comment il est, s'il va éclaircir et s'il va devenir plus palomino que aubert alezan. Enfin bref, on verra. Ça sera la surprise. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions que vous m'avez envoyées. Il y en a eu des tonnes. Je vous avoue que la FAQ sur Insta, ça a donné une espèce de liste de questions. J'ai essayé de regrouper et de répondre aux questions les plus posées. Si vous en avez d'autres suite à cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un vrai plaisir d'y répondre. N'oubliez pas surtout de vous abonner à Ponycorn. On fait des conneries en vidéo. Et si vous avez envie d'avoir des news de Mumule la star, la mascotte de Ponycorn maintenant, eh bien faut s'abonner. Allez, ciao la team Ponycorn, à bientôt pour de nouvelles vidéos.